Yo tout le monde, épisode 2. Mettre sur hold, comme ça on n'a pas de mauvaise surprise. On est bon. Alors, épisode 2. Voilà, petit coucher de soleil dans les champs, nickel. J'ai un petit mignon là sur la joue, si jamais, c'est juste pour pas niquer la qualité audio. Coupe-vent. Épisode 2. Qu'est-ce que je vais raconter? Freestyle, hein, en vrai, hein, comme d'hab, pas de cut, rien. Juste comme ça, quand j'ai envie de m'exprimer, je m'exprime. Ouais, voilà. Ok, je vais commencer l'épisode 2. Bonjour, j'ai une petite idée en tête. Je vais commencer l'épisode 2 avec une histoire. Je sais pas si elle est vraie ou pas, mais je pense qu'elle elle sonne bien. Elle sonne vraiment bien. Je suis pas, faut pas refaire ça, faut pas faire ça, c'est de la cruauté animale, hein. C'est pour ça que je vais... Non, je sais pas si c'est de la cruauté animale. Je suis pas là pour faire de la politique, mais enfin bref. Petite mouche. On va commencer ou on commence? On va commencer, ouais. Si jamais je pars en couille tout le temps, c'est normal, hein, voilà. C'est normal. Donc dans un laboratoire, on a pris 2 rats. On les a chacun mis dans un bac d'eau. On sait qu'un rat, à peu près, ça prend peut-être 15 minutes à se noyer. Donc on met les 2. Et à 14 minutes et 59 secondes, on en sort un. Donc in extremis, en fait, il survit. Et l'autre, bon bah on le laisse mourir malheureusement. Et ensuite ce rat, le rat qu'on a sauvé, on attend qu'il se remette, etc. Puis ensuite on le remet dans le bac. Et apparemment, il survit pendant 80 heures. Pas minutes, 80 heures. Donc on a 15 minutes de base, puis ensuite on a 80 heures. Donc ça, c'est à peu près... C'est une expérience en fait qui montre... Hop là, petit insecte. Qui démontre en fait à quel point nous, notre organisme, la manière dont on fonctionne, peut être boosté on steroids. Alors vraiment, genre en mode... Il y a des mécanismes internes en fait qui permettent de vraiment cheater, se cheater soi-même en fait presque. C'est presque des life hacks en fait. Et donc cette histoire du rat en fait, elle met vraiment bien elle souligne bien, elle encadre bien, je sais pas comment vous voulez dire ça. Elle dessine bien la foi en fait. Ce rat, il avait la foi qu'il allait survivre, donc il a continué. Et donc c'est un petit peu la même chose avec moi en fait. C'est un peu ce que j'ai essayé de travailler ces derniers mois. Cette dernière année en fait là. C'est vraiment en fait d'avoir en fait justement la foi, dans le sens où qu'est-ce qui a changé entre le premier rat qui a duré 15 minutes et l'autre qui en a duré 80? C'est qu'il y en a un qui pensait, en fait, qui savait que c'était possible, en fait. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Il y a un côté, en fait, où j'ai un peu analysé les grands de ce monde. Et il y a une chose qu'ils ont tous, en fait, c'est qu'ils ont compris, je pense qu'ils ont déjà compris ça, ce mécanisme-là, qu'on a tous, mais qu'il faut utiliser. Mais en fait, ils ont compris qu'ils étaient eux-mêmes, en fait, profondément. Donc ça, c'est un mécanisme. Mais il y en a plein d'autres en fait, il y en a plein d'autres. Et si je veux, entre guillemets, avoir le niveau que je souhaite, j'ai besoin de pouvoir maîtriser ce genre de
de trucs en fait. Mais donc ça c'est plutôt étudier comment est-ce qu'on fonctionne en fait. Donc c'est étudier notre ordinateur interne. Donc notre cerveau par exemple, nos tout en fait, tout. Mais après il y a des techniques, il y a plein de choses en fait. Mais donc voilà, en fait, on pourrait presque s'imager comme étant des ordinateurs, mais donc on est un ordinateur, entre guillemets des robots, presque, si on pourrait dire ça comme ça. On est tous en mode autopilote. Notre subconscient, je sais pas s'il y a une différence entre subconscient et inconscient, mais bref, moi je le divise en deux. Je divise ce qui est conscient. Donc ce qui est conscient, je dirais, c'est l'informaticien. Et puis ce qui est inconscient, c'est l'ordinateur, en fait. Et la plupart des gens s'en rendent même pas compte. En fait, la plupart des gens s'en foutent. C'est d'ailleurs à ça que ça sert d'avoir un objectif et de faire des choix. Quand on fait pas de choix, bon ok, on est en mode autopilote. Okay, notre organisme, notre cerveau, hein, il fait aussi partie de notre organisme. Il va faire les choses comme il a toujours fait, quoi, les habitudes. Et après, quand on choisit de faire quelque chose, tout d'un coup, on va entre guillemets, nous, quand on choisit entre guillemets consciemment des choses, on est notre propre notre propre informaticien qui va recoder notre propre ordinateur, ou le coder en fait, si jamais on veut apprendre quelque chose par exemple. Donc voilà, pour moi c'était extrêmement important en fait de commencer. Quand on rentre là-dedans, on n'en sort plus, parce que en fait quand on remarque à quel point c'est puissant ce genre de choses, c'est vachement mindfuck aussi, je pense, au début. Quand on commence, quand on rentre dans ce genre de mécanisme-là, c'est assez phénoménal. On est passionné par ça, en fait. Mais bon, voilà. Mais non, pour moi, c'est quelque chose qui est assez normal. Mais voilà, donc il y a une chose qu'il faut que je travaille, du coup. Enfin, entre guillemets, que j'ai travaillé. Maintenant, je pense que c'est bon. C'est ça qui impressionne beaucoup les gens aussi, c'est la foi qu'on a. C'est un monsieur rat qui a survécu pendant 80 heures. Tout le monde a dit wow, comment t'as fait. C'est juste qu'il en fait, il y a cru en fait. Et tout le monde va dire ça. Les coachs sportifs ils disent tous ça, mais ça paraît débile, mais c'est tellement vrai en fait. Et donc ça c'était la première chose qu'il fallait que je travaille en fait, que j'ai une volonté de faire en fait. Ou une foi inébranlable, enfin les deux, je sais pas. Et voilà. Donc ça c'était la première chose en fait que j'ai entraîné. Mais comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, entraîner une foi ? Comment est-ce qu'on peut coder une foi, vous voyez ? Parce qu'il y a un côté comme ça où la plupart des gens, ils sont là en mode... ouais, parce que aussi un peu... Ces vidéos, c'est pas à regarder... Enfin, vous pouvez... ok, regardez ça maintenant, regardez quand vous voulez, mais c'est plutôt pour les jeunes plus tard, quand ils vont... J'imagine, quand ils vont me voir plus tard, ils vont se dire, ok, mais j'aimerais faire la même. Comment je fais ? Tu vois, donc là, c'est des heures et des heures. Un peu rat de bibliothèque moderne, vous voyez. Donc j'ai épluché des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos. Il y en a qui disent de la merde, il y en a qui disent des choses phénoménales. Ça dépend, franchement, ça dépend de chacun. Il y a des choses qui marchent chez les gens, des choses qui marchent pas, ça dépend. Faut tester en fait, c'est ça l'idée. Le meilleur conseil que je peux donner pour ça, c'est il faut tester sur soi-même, parce que ça crée pas de mal. Enfin, il y a aucun mal à le faire en fait. Il y a aucun mal à le faire et puis on apprend tout le temps. Et puis voilà, c'est naturel parce que c'est de la pensée, vous voyez. Voilà. Donc c'est de la méditation, typiquement la méditation, ça peut aider, mais enfin voilà. Par rapport à ça, ce qui m'a énormément aidé dans ma foi, je vais appeler ça foi, on peut appeler ça comme vous voulez, hein, bref. Ce qui me permet de nager jusqu'au titre de roi de la dance music, si on peut dire ça comme ça. Ce sera, je pense, ma foi. Une petite mouche. Et comment est-ce qu'on entraîne une foi ? Il y a plusieurs choses, hein. Hop, la petite araignée. Putain, il y a tout plein de bêtes, là. C'est un truc de ouf. C'est la forêt amazonienne, mec. Chut, casse-toi. C'est le discours interne. Le discours interne. Je dis ça à tous mes potes, la plupart, ils ont dit, mais c'est dire quoi, ça, et tout. En gros, le discours interne, tout bête,
au lieu de dire j'ai fait de la merde ou j'ai mal fait un truc, on peut tout simplement dire j'aurais pu faire mieux. Vous voyez, c'est tout bête, mais voilà. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui rigolent en fait, qui disent ce genre de choses, mais après ils disent toujours ouais, mais c'était pour rigoler, etc. Il faut savoir que tout, et de nouveau je suis pas scientifique, donc prenez tout ce que je dis avec des pincettes, hein. Moi ça a marché pour moi. Tout ce que je dis, donc je pense que c'est valable pour vous aussi, tout ce que je dis, tout ce que je fais consciemment, en rigolant ou pas, ça me reprogramme en fait. Donc si je répète les choses, ça va programmer ce qui est déjà programmé, mais plus fort. Et si je change mes habitudes et je fais autre chose, et je le fais encore... Enfin bref, je pense que vous avez compris. Et donc, si j'arrive et que j'ai l'habitude, je me dis je suis con. Même dans ma tête, même interne, vous voyez la voix interne. Si même vous dites à vous-même comme ça les choses, qu'est-ce qu'elle a la caméra, hein? Qu'est-ce qu'elle a la caméra? Ok, rebolote. La caméra a coupé. Je disais, le discours interne extrêmement important. Donc voilà, mais en vrai j'ai l'impression de faire des tutos, c'est pas mon délire les tutos. Mais c'est juste en fait quand on commence à avoir un discours interne meilleur, entre guillemets, un meilleur discours interne, je veux dire un discours interne qui est plus orienté vers l'amour de soi, etc. On remarque énormément en fait les gens autour qui se tirent des balles dans le pied en fait. C'est assez fou à quel point les gens ils ont un impact négatif sur eux-mêmes. Et ils s'en rendent même pas compte en fait. C'est ça qui est assez fou. Et c'est ça qui m'a rendu fou moi en fait au début. Après j'ai commencé à accepter aussi parce que c'est ça le problème. Quand on s'améliore comme ça, je veux dire quand on va essayer de travailler sur soi, les autres gens à côté, ils restent comme ça, puis on monte. Enfin, on monte. Là, pas qu'il y ait une hiérarchie, mais moi par rapport à moi-même, et puis les autres par rapport à eux-mêmes. Et ce qui m'embête, c'est pas... que les gens... je veux dire, chacun à son niveau. Je veux dire, moi, on prend un truc, je suis moins bon. Voilà. Quelqu'un est meilleur. Et c'est comme ça. Et il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que il y a des gens qui, bon du coup c'est métaphoriquement, mais l'idée c'est vraiment, ils se tirent des balles dans le pied, ok, on peut dire ça comme ça. Puis après ils se plaignent qu'ils ont mal aux pieds, vous voyez. Donc ça c'est moins facile encore à supporter. Quand on fait ce travail, parce que tout d'un coup on commence à remarquer les choses. Puis quand on remarque les choses comme ça, voilà quoi, il y a un côté où faut faire avec, c'est clair. Et c'est pas dire que j'aime moins mes potes ou quoi, hein, c'est les sangs. Mais juste, voilà, je préviens, quand on commence parce que ça c'est quelque chose, j'ai carrément senti, j'ai senti ça vraiment, c'était vénère. C'est vraiment le côté où quand moi j'ai commencé à comprendre en fait comment je fonctionnais, à commencer à commencer à naviguer en mode manuel et plus trop en mode autopilote. C'est là où j'ai commencé à voir en fait à quel point en fait on est en mode autopilote et à quel point en fait on oublie à quel point on a la force de faire les choses en fait dans ce monde. Mais que juste en fait notre cerveau qui entre guillemets marche de manière il y a plein de bêtes, c'est un truc de ouf. Notre cerveau marche de manière automatique en fait. Et tant qu'on n'a pas pris la décision qu'on allait changer ça va pas changer. Et ça c'est un truc, du coup je me suis dit, il fallait absolument que je maîtrise. Si je voulais entre guillemets atteindre un top level.
Parce que voilà, bon, j'avais énoncé, on va dire, tu voyais, genre faire mon propre synthétiseur, parce que moi j'ai dit instrument de musique, mais c'est plutôt un synthétiseur que j'aime, un synthétiseur un peu spécial que j'aimerais développer avec une danse. Ça, j'ai déjà pas mal d'idées de ce que j'aimerais implémenter, qui n'existe pas. J'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Enfin bref, c'est dans 2-3 ans, ça prend du temps. Hein. Ça, je vais pas faire ça comme ça. Mais voilà, toutes ces choses-là. Puis après, j'ai encore des idées qui s'entassent. Parce que moi, ma force à moi, je pense, qui est assez... qui est là, en fait, ok, je sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est mon éducation, peut-être c'est juste ma manière d'être. C'est qu'en fait, j'ai des idées. Et donc, c'est une puissance, mais c'est un potentiel. Là, pour moi, quand je dis à quelqu'un que tu as du potentiel, par derrière, je rajoute toujours... Mais c'est de la spéculation, parce qu'en fait, un potentiel, entre guillemets, pour moi, c'est de la spéculation, tant qu'on l'utilise pas. Et pour moi, il n'y a que les résultats qui comptent, donc voilà. C'est marrant, je dis ça, parce que pour l'instant, il y a juste moi qui blablate. Mais voilà, donc ne soyez pas impressionnés tant que j'ai rien sorti, parce que là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je parle, je fais rien d'autre. Mais enfin... Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Je pense que ça peut faire un épisode, en vrai. Je pense qu'il était assez long. Beaucoup de blabla sur toutes ces choses-là, ouais. Mais enfin, la conclusion, ce serait voilà, de se dire que si on veut monter haut, entre guillemets, ouais, il faut prendre avec des guillemets ça. Mais si on veut monter haut, il faut... La première chose, ce que j'ai l'impression que tout le monde oublie, hein, surtout chez les artistes, c'est qu'il faut être bon. Il faut vraiment être bon. Mentalement, il faut être très bon. Et ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Et ça, je pense que... ouais, voilà. Je le redis et je le redis encore. La plupart des gens l'oublient, ça. Donc voilà. Et avoir des objectifs, ça sert. En tout cas, ça c'est voilà, c'est moi qui... C'est moi qui remarque ça, en fait, à force d'évoluer dans ce monde. Je remarque qu'il y a qu'il y a ça, quoi. Que c'est un besoin, je pense. C'est un besoin qui n'est pas forcément... Bref, je perds mes mots. Il est temps de se dire au revoir là. Ciao.